Je représente le club photographique du Chesnay. Nous avons un club qui existe depuis 70 ans et nous avons des réunions une fois par semaine sur des thèmes différents. Donc nous organisons un atelier sur Lightroom qui permet de faire de l'editing et du post-traitement de photos d'une manière très professionnelle. Et nous avons la chance de recevoir un photographe franco-américain qui habite Los Angeles et qui est premier aux États-Unis sur Lightroom et Photoshop et qui vient pendant 15 jours en France et qui nous fasse le plaisir de venir le 27 septembre animer une séance chez nous. So I'm going to say hello guys. As I know, Serge is going to show you this movie. I'm going to say a few words in English. I'm Jean-François Caporal. I'm the president of this French club, photo club, located in Le Chesnay, in the vicinity of Versailles, about 20 kilometers west of Paris. We're very honored and happy to welcome tonight Serge Ramelli, who, as usual, is going to make the show. I'd like to thank him for accepting to join us when invited to do so by Guy Valin, a member of the club who handles our Lightroom shop. We're going to have a nice evening, as I hope you would when watching this movie. Is that okay? Perfect. Thank you. Je m'appelle Serge Ramelli, je suis un photographe français vivant à Los Angeles et je parcours le monde, je fais de la photo, j'essaie de partager ma passion pour la photo et pour mes techniques de retouche en utilisant Photoshop et Lightroom. What are the creative projects on which you're working right now? I just finished a book on Venice after doing Paris, New York and Venice. I'm also working as an actor. That's something I'm doing on the side, which I really enjoy. And I have a weekly show on YouTube where I talk about my journey as a photographer. I show what I just shot, how I processed it in Lightroom and Photoshop. La retouche photo, c'est un effet spécial qu'on peut obtenir avec une caméra. Si on met un objectif à 85 1.4, on prend un mannequin en photo et que l'arrière-plan est totalement flou avec des petits cercles lumineux, c'est un effet d'optique qui est créé avec un objet qu'on appelle un objectif et où il y a une vitre et c'est créé par des effets d'optique. Même chose, si on met un filtre ND1000 et qu'on obtient des expositions photos de 20 ou 30 secondes avec une eau comme ça qui est totalement brumeuse, l'œil humain ne peut pas voir ça. Ça veut dire qu'on a changé la réalité avec un filtre ou on a changé la réalité avec un objectif. Alors qu'on fasse ça avec un objet mécanique ou avec un logiciel comme Lightroom, pour moi ça n'a pas d'importance. À partir du moment où on essaie de faire de la photo d'art. La photo d'art n'a que pour but de plaire à la personne qui la regarde. La photo de journalistique est différente. Si je vais en Syrie et je prends des photos de guerre, je ne vais pas rajouter des avions anglais qui ne sont pas là pour créer un conflit avec l'Angleterre. Ce serait ne pas représenter la vérité. Donc je comprends la véracité, mais dans le monde de la photo d'art, tout est permis. Moi j'essaie de faire le mieux que je peux avec les filtres, les objectifs, les astuces dans la caméra, mais après j'essaie de faire le mieux avec dans Lightroom ou dans Photoshop. Alors, mon jeu aujourd'hui, c'est de faire le maximum dans la caméra et le moins possible dans Lightroom. Est-ce que vous utilisez des tutoriels en ligne pour l'apprentissage? Pas encore, mais je vais m'y mettre. Oh, I think he's absolutely fabulous. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, oui. Ce que j'aurais bien aimé, c'est un cours particulier derrière. Ça m'a donné des idées sur certains outils que j'utilise peu, comme le filtre radial, par exemple. C'est assez bluffant quand je vois la rapidité avec laquelle il est capable de transformer une photo par rapport à ce que nous, on sait faire. C'est impressionnant. Entraînez-vous, lisez des livres,
faites des tutoriels, les miens ou d'autres, entraînez-vous jusqu'à ce que les photos vous plaisent et jusqu'à ce que les autres personnes aiment vos photos. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est dans les photos noir et blanc, l'inspiration d'Ansel Adams avec des zones un peu plus claires qui permettent de mettre en évidence certains éléments et ça donne tout de suite beaucoup plus d'intérêt à la photo. Généralement, je suis plutôt livre et là, ça m'a donné envie d'aller sur YouTube et puis de tester les tutoriels de Serge Ramani. Un site web professionnel avec très peu de photos. Un pro aura peu de photos et c'est meilleur. Un amateur aura beaucoup de photos. Donc, je remercie l'UPAC et M. Guy Valin qui m'a invité ce soir pour parler. Vous avez l'air d'être une belle équipe de passionnés de photos. J'adore parler de photos, j'adore parler avec des passionnés de photos. Donc c'était une très belle soirée. Merci beaucoup. Thank you. You're welcome. De rien.